Eh bien, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un paint job sur une GR4 S Mini CQB. Donc pour la peinture, donc ça sera une camo digitale, donc avec plusieurs couleurs, donc trois couleurs, du gris, un autre gris peut-être plus clair ou plus foncé, voire du blanc, et un noir. Donc voilà. Donc pour commencer à peindre sur votre réplique, il faut d'abord poncer la réplique pour que la peinture accroche. Donc moi j'ai déjà commencé à la poncer. Bon, il y avait déjà une autre peinture avant, donc c'est pour ça que ça fait une couleur dégueulasse, vomi, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez poncé votre réplique, ben, il vous suffit de mettre des caches avec du scotch. Donc voilà, moi j'ai déjà commencé pour vous montrer un peu le système. Donc voilà, donc vous mettez vos caches un peu partout là où vous ne voulez pas que la peinture soit mise. Donc voilà, donc je vais finir de mettre les caches et puis voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini de mettre mes caches. Donc voilà, avec un scotch spécial pour la peinture. Donc tout de suite, on va s'attaquer à une première couche de base. Donc pour le début, ça sera du noir. Donc je vais mettre du noir partout sur la réplique, tout partout. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire les petits trucs digitales. Donc bon, je tiens à préciser que pour certaines répliques, il est préférable de mettre une couche d'après avant de commencer à peindre, hein. Sinon votre peinture elle n'accrochera pas même si vous avez poncé. Mais là en l'occurrence, vu elle avait déjà une peinture avant, je vais pas me faire chier à remettre une autre couche avant, d'après. Donc voilà. Donc je vous dis tout de suite pour la vidéo de la peinture. Donc voilà, donc là on se retrouve dans l'atelier, dans le garage. Donc on va commencer la patoche. Donc pour la patoche, je vous ai dit les couleurs avant, donc ça va être soit du gris, soit du blanc et du noir, ou deux couleurs de gris différentes, donc on va voir. Donc moi pour peindre, ce que j'utilise, donc la peinture, évidemment, ça paraît logique. Un pétard, donc un pistolet grand format où on peut mettre beaucoup de peinture dedans pour ce qui est grande surface. Ou pour les petits détails, un aéro. Donc voilà. Donc là, bon, pour la peinture, il y a deux écoles. Donc il y a ceux qui préfèrent démonter la réplique entièrement avant de la peindre. Donc moi personnellement, je préfère la démonter pour peindre chaque partie. Bon, pour la première couche là, je vais pas la démonter, je vais la démonter après. Parce que la première couche, je vais tout mettre d'un coup. Là, ça craint pas, donc voilà. Voilà, j'ai passé la première couche de noir. Donc là, on va s'attaquer aux découpes. Donc, pour les découpes, je vais utiliser un scalpel. Donc voilà. Donc pour faire des découpes nettes et précises, donc j'utilise un scalpel avec du scotch qu'on peut trouver un peu partout, du scotch qui se découpe bien et qu'on peut bien modéliser, qui se déchire pas. Donc voilà. Donc voilà, donc là je pense que vous allez mieux voir parce qu'en plus j'ai rajouté une lampe parce que je voyais pas très bien pour faire mes trucs. Donc voilà, donc là j'ai commencé, donc voilà ce que ça donne, donc j'en ai fait quelques-uns. Donc voilà, donc il faudra découper comme ça, en faire plusieurs, plein, pour avoir un rendu digital pour la suite. Donc voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini de mettre mes scotch. Donc voilà ce que ça donne donc sur le garde-main. Bon, il y aura encore des scotch à mettre après, hein, là c'est juste le début. Sur le corps de la réplique. Voilà. Hop, 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 tac, et voilà. Donc là, je vais aller mettre une autre peinture, donc soit du blanc, soit du noir ou un autre gris.
Donc là voilà, j'ai fini de ma peinture blanche, donc ma seconde base. Donc là j'ai fini de mettre mes scotch, j'ai mis mes derniers scotch. Donc pour mettre les derniers scotch, pour éviter les trous, les grands espaces à la fin de votre peinture, je vous conseille de mettre des longs scotch comme ça, des grands et longs, pour combler tous les trous qui va vous manquer. Donc plutôt des grands, pas des trop petits. Dans les endroits où vous avez de la place, mettez des grands. De l'autre côté, pareil, des grands scotch un peu partout. Donc voilà. Donc pour la dernière peinture, ça va être une peinture noire. Donc je vais mettre tout en noir et ensuite j'enlèverai les scotch. Et pour finir, le vernis mat. Donc là voilà, j'ai fini mes peintures. Donc j'ai rassemblé toute la réplique. Je n'ai plus qu'à mettre mon vernis mat à la fin. Et puis vous allez voir ce que ça va donner avec le vernis. Donc voilà la réplique. Donc là c'est le résultat final. Enfin, du moins pour les couleurs. Il ne restera plus que le vernis. Donc personnellement je suis assez satisfait du résultat. Je trouve assez bien réussi le camouflage digital urbain avec les couleurs blanche, gris, noir. Donc voilà. Donc il ne reste plus qu'à mettre le vernis mat et puis je vous montre ce que ça va donner avec tous mes accessoires dessus. Donc là on va tout de suite passer au vernis. Donc un vernis mat. Donc voilà, donc j'ai mis mon vernis et mon durcisseur dans mon vernis, mais j'en ai mélangé avec du make. Donc voilà.
Donc voilà. Donc bon, c'est un bon vernis là, donc je pense que je vais mettre qu'une couche de vernis. Donc un conseil lorsque vous mettez votre vernis, donc surtout si vous mettez un vernis au pistolet comme ça, bon bien du vernis c'est du vernis d'entreprise, donc voilà. Donc c'est un vernis pour le laquage de flacon, enfin c'est un vernis costaud, donc pulvérisez pas trop près, sinon ça risque de devenir brillant avec votre vernis parce que celui-là il devient brillant. Après les autres, si vous le faites trop près aussi, ça peut devenir mat d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. Donc je vais vous passer les photos une fois que le vernis sera sec, la réplique montée en terme.